Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve enfin depuis le temps que je l'ai commandé. Techniquement c'était sur Kickstarter, ça date d'il y a un an, bientôt 2 ans je crois, un truc comme ça. Maintenant c'est terrible mais c'est commence à être vieux hein. The Binding of Isaac Four Souls Requiem, la boîte à trésors Big Boy. Le jeu de base est requis donc vous en faites pas. Je possède déjà le jeu de base, j'ai eu la première extension. Il me manquait plus que celle-ci du coup, donc qui contiendra du coup le jeu, la nouvelle extension Requiem, qui est la dernière de ce que j'ai compris également, mais en plus je pourrais y ranger la version de base. Et écoutez, avant de se faire le tour du propriétaire, donc vous voyez j'ai dû j'ai dû enlever le décor pour que ça tienne, on va se regarder les deux cartes promotionnelles que j'ai reçues en plus. Hop, tac, voilà, allez venez là les petits gars. Tac, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Du coup, nous avons donné corrompu. Chaque joueur donne toutes les cartes de sa main au joueur de sa gauche. Chaque joueur donne un de ses personnages et un de ses objets éternels au joueur de sa droite. Et recharger tous les personnages et tous les objets éternels. C'est quand même très con, mais j'aime beaucoup la carte. Et derrière, Ultra Orgueil, donc un boss qui donne une soul si on le bat. 4 points de vie, il faut faire un 4 ou plus pour pouvoir le toucher, il ne fait qu'un seul dégât, ça c'est bien. Chaque fois qu'un joueur meurt, mettez 2 compteurs sur ce monstre a plus 1 d'attaque pour chaque compteur dessus. Bon, ça c'est logique, tant que ce monstre a 6 compteurs ou plus, le joueur actif doit l'attaquer pendant son tour si possible. Si on le tue, piochez un butin pour chaque compteur sur ce monstre. Ok, oh, c'est bien, piocher un butin pour... c'est plutôt cool en vrai. Bon, et bah du coup ça c'était nos deux cartes promo, je vais les glisser à un endroit où je serai sûr de pas les abîmer, hop, parce que du coup on a un gros bébé à se présenter, hop là, du coup nous avons l'ouverture ici, alors si jamais il est contenu encore dans son espèce de capote, hein, je vais pas mentir, mais hop, tac, sur les côtés ça donne ça, voilà, de l'autre côté, ici on voit une petite araignée qui sort de son trou, ici nous avons le Binding of Isaac avec le petit guppy, c'est trop mignon. Et derrière nous avons ici, hop, les informations légales techniquement, donc ils les mettent aussi là-dessus, c'est plutôt bien. Du coup 14 ans et plus, de 1 à 4 joueurs ou plus, temps de jeu moyen 30 à 60 minutes, c'est plutôt vrai. Alors, requiert le jeu de base The Binding of Isaac for Souls, bon ça on a l'habitude d'ailleurs, j'avais pas montré mais il y a un poster H54, ok non, il n'y a pas de récompense, c'est juste, il y a un petit truc authenticité, bah écoutez comme ça c'est fait. Alors, la giga extension du jeu de cartes à succès The Binding of Isaac for Souls, encore plus de sacrifices, de trahison, de collection et encore plus de fun. Un jeu de Edmund Macmillan, donc forsouls.com. Alors, là, on est parti pour se lire le petit parpaing qui est ici. Redescendez à la cave de cette extension de taille pour The Binding of Isaac for Souls, affronter les cauchemars seuls dans le nouveau mode solitaire ou ensemble dans le nouveau mode coopératif avec 250 nouvelles cartes à ajouter. Au jeu de base, leur rejouabilité devient infinie. La liste des personnages jouables s'étend grâce à l'ajout des personnages déchus. Les joueurs expérimentés pourront explorer la nouvelle pioche salle, dont les effets affectent tous les joueurs pour les aider ou l'inverse. Tout n'est pas tout noir, malgré tout. Les ennemis charmés forgeront des alliances entre joueurs pendant qu'ils recherchent leurs 4 âmes. Donc le matériel, 250 plus cartes, donc au total je crois qu'il y en a 269, puisqu'il y a eu toutes les bonus, les cartes bonus du Kickstarter. 12 cartes rééquilibrées, 60 cartes Warp Zone, 40 plus cartes alternatives, ça doit être ça les Warp Zone, 100 jetons pièces déchues, 10 pièces de 5 décustomisées, bourse de pièces déchues, 15 jetons cœur, 15 jetons larmes, 15 intercalaires, d'accord, pourquoi pas, livre de règles, feuille d'autocollant, ok, 6 tatouages temporaires, 2 pages de coloriage, 10 cartes vierges et un pins collector, et bah écoutez, ça fait quand même beaucoup, on va pas se mentir, là ils ont quand même pété un câble en donnant les récompenses, mais écoutez, hop, on va pouvoir s'ouvrir ça, messieurs, dames, tac, hop, j'ai réussi à l'enlever, alors lui, je vais me faire de la place, je vais le mettre, hop là, de côté, voilà. Je vais essayer de le garder, on va pas l'abîmer. Du coup, au niveau de l'ouverture, ça se passe ici, avec la lumière divine. Donc ça s'ouvre comme un petit tac, le hocher ici, voilà. Et normalement, on est bon, messieurs, dames, j'espère que vous êtes prêts, attention. Ah, pas réussi, mais c'est bon. Hop, ok, il y a tout qui est là, bon. Avec le petit The Soul ici, attendez, The Lost, pardon, Get in the Box, d'accord, c'est très drôle. Donc ici, on a nos petits stickers, ça change pas. C'est recto verso, ok, donc ça... Il y en avait déjà un avant, je l'ai pas utilisé, je les utiliserai jamais, je pense. Ici, nous avons les tatouages temporaires, le Cuppy, il est terrifiant. le mom, il est incroyable, le Rimstone est cool. Et du coup, ouais, donc découper le tatouage de cette feuille, retirer, ouais, bon, ils expliquent comment mettre un tatouage temporaire, merci les gars. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu la campagne Kickstarter de Requiem et qui nous ont rejoints pour cette folle aventure. C'est grâce à votre aide que nous avons pu entasser autant de trucs géniaux dans ce projet pour le rendre encore mieux que ce qui était prévu. De plus votre engagement et votre créativité à tous ont fait de cette expérience une sincère partie de plaisir pour moi du début jusqu'à la fin. À la prochaine tout le monde.
Xoxo Edmund. Et bah Edmund, toujours un plaisir d'être un pigeon pour toi, j'en veux pas se mentir. Donc ici on a c'est les intercalaires, je crois, c'est ça, ce qu'ils appelaient ça comme ça. C'est plutôt stylé, en vrai c'est un merdier visuel, hein. Par contre il y a absolument trop d'informations. Genre il y a un vautour. Il y a jamais eu de vautour dans Isaac. Bon, on verra bien, hein. Et avec le Devil ici, il fait très Cuphead comme ça le Devil, mais enfin mais c'est méga Satan techniquement, mais ok, hop, ça. Je vais le mettre ici pour pas qu'on le perde. Donc il y a une mousse de protection, c'est plutôt cool pour essayer de protéger au maximum. Il a bien pensé à ça, même si bon, on a vu que ça s'était barré. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici bas? Tac, on a ici. Et voilà, donc il y a un truc anti-mythe. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Hop, ça. Ok, ça c'est les cartes. Donc on va se regarder déjà ça. Donc le petit livret de règles. Alors j'ai pris la version en français, tout simplement parce que j'avais envie. Pour une fois que c'était dispo, les autres je les ai pas en français, mais c'était pas disponible à l'époque. Techniquement j'aurais pu reprendre le jeu de base et l'extension pour l'avoir en français, mais bon, je vous avoue ça commence à faire un prix. Hop, du coup ça c'est cool qu'il y ait le livret de règles en version... Du coup il parle aussi des Warp Zones ou pas? J'ai pas l'impression... Là on parle peut-être plus tard, attendez on va regarder. Il est papier glacé, c'est stylé comme petit livret, même si bon ça tient littéralement avec un trombone quoi. Enfin, mais en vrai ça reste quand même cool. On peut marchander, il y a bien la règle du marchandage. C'est incroyable, hop. Tac, voilà, non bah écoutez, il y a le système de la pile, il y a la priorité. Ah ouais donc oui, il y a vraiment tout en fait. Ok bah ça c'est plutôt cool. Il a l'air mieux garni que l'autre et il y a quelques règles en plus, ça c'est plutôt cool. Ensuite on a ici comme d'habitude tous les goodies, hop là. Alors venez là, j'ai l'impression de... Moi ça me fait très rire ce genre de truc, hop. Voilà. Ok j'ai tout sorti normalement, ouais ça c'est bon, il y a encore un... Mais... Au secours, il y a trop de trucs, il y a encore un petit truc de notre hit, throwaway, c'est de l'anti-mythe hein, basiquement. On va commencer par le premier truc qui est tombé, le petit pins. Oh c'est Chubby? Ouais c'est Chubby je crois. Alors mon petit pins Isaac d'origine, lui je l'ai utilisé par contre et je l'avais mis dans... La caméra a détecté un visage avec Chubby, elle me fait peur. Je l'avais utilisé pour juste le mettre sur mon sac, bah j'en ai un deuxième maintenant donc ça c'est plutôt cool. Hop, ça c'est fait. Ensuite on a ici donc... les pennies ici, donc les petits 5 cents, ok. Je vais pas les sortir, ça ferait un peu trop de bordel. Je vais juste les remettre dans un coin ici. On a les dés ici personnalisés, donc on a un dé 8 et un dé 6 à Isaac. Il est trop choupi, ça c'est plutôt cool, hop, ok, ça c'est bon. On a des petites pastilles de bain, enfin des compteurs larmes techniquement. Ok, elles sont très bien faites, on dirait le badge d'Azuria, c'est terrible. Mais les petits, hop, ça c'est bon. Les petits jetons cœur ici. Pareil, le badge prisme. Il donne envie d'être mangé, c'est terrible, on dirait des... Vous savez, les bonbons en gummi, là. C'est les petits nounours. Bon, j'avoue, d'habitude, j'en mange pas trop, mais... Ici, on a la bourse, du coup, qui est plutôt stylée, en vrai, ensanglantée comme ça, pour les pennies. La première, elle était beaucoup plus petite. Ça, c'est clair. Hop, on dirait un gant. C'est un moufle. Mais écoutez, donc ça, c'est toujours bien à prendre. Ici, là-dedans, on a... Bon, je vais pas les sortir. Ah, mais on peut les voir d'ici, ça, c'est très bien. Hop, c'est les pennies de base, donc on a 100 pennies en plus. Ok, hop. Et écoutez, j'ai rien oublié là-dedans, donc on va pouvoir passer au reste. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est juste un truc pour caler. Ok, donc je le saurai pour la prochaine fois. Et on va voir, hop. Donc ça, c'est tous les personnages, si je me trompe pas. Ça, c'est les... Alors ça, c'est les cartes modifiées, ça, c'est important. Ça, oh, ça, je sais ce que c'est. Ok, donc on va pouvoir tous se sortir tranquillou bilou. Hop, tac, voilà. Alors... On confirme que j'ai rien oublié dedans. J'ai rien oublié dedans. Ok. Donc je vais pouvoir remettre quelques trucs. Hop. Genre ça. Genre ça. Hop. Pour nous faire un peu de place. Tac. Ça, on va essayer de pas l'abîmer. Donc on va remettre ça au-dessus. Voilà. Tac. Et... tac. Voilà. Hop. La petite languette. Le petit personnage. Tout est bon. Ouais. Hop. Voilà. On va se mettre ça de côté. Tac. Comme ça. Bon, ça fait très... ça me laisse pas non plus énormément de place, mais ce sera déjà ça. Hop, le petit pins vient ici. Et on va pouvoir se regarder les cartes surtout. Donc bon, je vais pas faire énormément de commentaires, etc. Je vais vous laisser lire surtout. Hop, mais d'ailleurs, je pense à un truc. Hop, je vais pouvoir faire ça. Tout simplement, hop. Un petit tour de manège pour vous, les enfants. Wouhou! Voilà. Bon, j'espère que le bruit était pas trop chiant. Hop, tac, ça c'est bon. Et voilà, ce sera mieux pour tout le monde. Du coup, nous avons ici les cartes modifiées. Donc, cartes modifiées, les symboles de chaque set vous semblent bizarres, c'est parce que vous avez entre les mains
les versions mises à jour de eux aussi. Suivez la légende ci-dessous pour retrouver les cartes que vous voulez remplacer. Extension 1, alors c'est un premier cas, ok. Deuxième extension, extension Force Souls première édition, deuxième édition, ok. Retrouvez toute l'actualité Force Souls, etc. Bon ça on a l'habitude, ok. On va pouvoir se les regarder, donc le premier set de cartes modifiées, tac, voilà. Alors, donc ça, il y a juste marqué cartes modifiées? Ah non, il y a aussi là aussi. Les cartes ci-dessous ont été fortement rééquilibrées depuis la première édition du jeu, vous pouvez simplement les utiliser pour remplacer leur version précédente dans vos parties. Jeu de base, du coup, le D6 a été modifié Passe-Passe, Joli Cœur, Livre de Bélial, Soif de Sang, La Malédiction et Masse d'Os. Extension Gold Box, Empereur de la Fosse, Sainte Protection et Légaré. Extension Force Souls, Art Obscur et Sac à Ordures, d'accord, qui ont été modifiés. Ok, pourquoi pas, hop. Who am I? Hop, donc ça, ouais, c'est juste, ok, c'est un petit truc en plus. Du coup, nous avons, messieurs, dames, l'Empereur de la Fosse, donc engagez-le, annulez l'attaque d'un joueur, celui-ci peut attaquer une nouvelle fois de plus pendant ce tour. Ok. Sainte Protection. Choisissez alors vous l'engagez, choisissez un joueur la prochaine fois qu'il doit mourir pendant ce tour, il évite la mort. Si c'est son tour, annulez tout ce qui n'a pas été résolu et terminez son tour. Je sais plus si ça mettait fin au tour avant. Le sac à ordures, donc en cost, payez 3 cents, jouez un butin de plus pendant ce tour, payez 4 cents, piochez un butin, payez 6, infligez un dégât à un monstre ou à un joueur. Ok. La masse d'os, du coup, donc vous l'engagez, mettez un compteur sur cette carte. Pour 1-2, alors retirez un compteur, le plus 1 à lancer de dés, retirez 2 compteurs, infligez un dégât à un monstre ou à un joueur. Pour 5 compteurs, cet objet devient une âme et perd tous ses effets. Je crois qu'avant c'était 3. C'était pas 5, c'était pas aussi élevé. Mais écoutez, pourquoi pas. La malédiction ici, donc au début de votre tour, défaussez la première carte de pioche. Engagez, remettez la carte du sommet de la défausse au sommet de sa pioche. Je me souviens plus de ce qu'elle faisait à la base. La soif de sang, du coup, engagez, choisissez un joueur ou un monstre, celui-ci gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. À la fin de votre tour, rechargez cet objet. Ok. Joli cœur, donc vous pouvez l'engager, choisissez un joueur ou un monstre, la prochaine fois qu'il doit subir des dégâts pendant ce tour, il évite ce dégât. Ok. Livre de Bélial, engagez-le, ajoutez plus 1 ou moins 1 à un lancer de dés à la fin du tour de votre tour, rechargez cet objet. Ok. Et il n'y avait pas ça avant. Passe-Passe, du coup, vous pouvez l'engager, consultez les 5 premières cartes d'une pioche, remettez-les dans l'ordre de votre choix. Il me semble avant ça les remettait dans l'ordre indiqué. Le D6, choisissez un résultat de dés, son contrôleur relance à la fin de votre tour, rechargez cet objet. Il y a des bonus en fait sur les objets. Art obscur, chaque fois qu'un joueur fait un 6, gagnez 2 de sense. Chaque fois qu'un autre joueur meurt, piochez un butin. Ok. Et derrière, l'égaré, donc The Lost, qui a eu un boost apparemment. L'égaré, donc engagez-le, il a un point de vie et un cœur, enfin et un d'attaque. Jouez un butin de plus pendant ce tour. Ça, je crois pas qu'il l'avait. À la fin de votre tour, rechargez jusqu'à un personnage. Objet de départ, Sainte Protection. Il a eu un boost. Je crois qu'il a eu un boost. Après, lui, le problème, c'est qu'il a toujours eu qu'un seul point de vie. C'était son gros défaut à The Lost, enfin à l'égaré, pardon. Et du coup, messieurs, dames, donc on va passer... Ça, je pense que c'est les personnages, il n'y a pas que ça, mais il y a un peu plus. Mais bon, hop. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'ouverture facile, hein, avant que je commence à galérer? Non, bah non, ça aurait été trop beau. Du coup, hop, normalement j'ai tout prévu, les amis, ne vous inquiétez pas. Hop, voilà. J'ai réussi à créer une ouverture, mais est-ce qu'elle sera suffisante? Ça, c'est une autre question. Voilà, allez, veux-tu bien, s'il te plaît? Hop. J'essaye de pas abîmer les cartes, hein, c'est surtout ça. Hop, voilà, c'est bon, j'ai réussi. Tac, donc ça c'est bon, on va pouvoir se regarder les cartes supplémentaires. Donc en théorie je suppose que les premiers ce sont les nouveaux persos. C'est déjà cool qu'il y ait Abe, en vrai c'est beaucoup trop bien. Hop, je vais diviser le tas en deux, voilà. Du coup, nous avons Abe en nouveau personnage. Suivez-moi. il est trop cool Abe comme ça, hop. H ici, donc objet de départ, masse tumorale, ok. Donc c'est un perso, ok. H c'est... Ah oui, c'est Golgotha, je crois, c'est ça le nom du jeu, je ne sais plus. C'est un jeu de Edmund, ça c'est sûr. Baba, bon, il est trop mignon. Objet départ, is you. Ah, ok. Johnny aveugle, ici, ok. Archer bleu. Petit copain ici, ils ont mis ce personnage-là, j'aime pas cette série de jeux, mais bon, tant pis. Bambo, le bizarre, donc Bambo fait son retour. Capitaine Viridian, ici, ok, c'est le perso de VVVVV, je crois, c'est ça. Coéquipier ici, le crewmate. Il y a le crewmate dans le jeu. Alors, je me suis pas spoil toutes les cartes, mais je pense que j'ai bien fait. Edmund qui est jouable, et bah écoutez, et en vrai, jouer un butin pour véritable main gauche, ok. Johnny, ici, bah le monsieur Johnny, hop. Chevalier Rose, donc Pick Knight, qui est du coup le représentant de Castle Crashers, ok. Psycho Gorman, bah du jeu Gorman, je crois justement, hop. Oups, j'en ai passé deux.
Quote ici, alors lui j'ai pas la ref, malheureusement. J'ai pas la ref de Quote, tant pis. Salad Fingers ici, ça, lui malheureusement je me l'étais spoilé, il est terrifiant comme ça Salad Fingers. Hop. Guy Spelunky, donc de Spelunky le jeu, ça c'est plutôt cool en vrai, hop. Steven qui est un personnage jouable, ok. Il est terrifiant, il y a des Steven partout, au secours. Hop, le chevalier du coup de Hollow Knight, ça c'est cool qu'il soit dans le jeu. Concentration, lui j'aimerais bien le tester en vrai, le perso il a l'air cool. Là, alors c'est le silencieux. Putain, je croyais que c'était la silencieuse, bah comme quoi. Donc le silencieux de mince, c'est quoi le nom du jeu? C'est avec Ironclad, enfin Ironclad, pardon. Merde, c'est quoi le nom du jeu? Bah je l'ai plus. Bon bah tant pis. Mais c'est un jeu de cartes enfin de build. Jeu de cartes c'est en roguelike de toute façon. Young Venus ici, ok, hop. Et derrière on a terminé, ok. Donc l'arme qui peut tuer le passé. Donc ça va être les items éternels qui vont avec les autres. Ah non, c'est juste des items tout court. Attendez, je regarde. Ok, c'est juste des items, ok. Donc l'arme qui peut tuer le passé, donc détruisez cet objet, si vous le faites annuler tout ce qui n'a pas été résolu, jouez un autre tour après celui-ci. Ok, c'est fort. Bouteille d'eau ici, donc vous l'engagez, lancez 1 et 3, relancez, bon bah comme c'était sûr. 4, infliger un dégât à un monstre ou à un joueur, relancez. 5, infliger un dégât à un monstre ou à un joueur. 6, si c'est votre tour, terminez-le, annulez tout ce qui n'a pas été résolu. D'accord. Donc là le 6 est mauvais, ok. La participateuse, elle est plutôt stylée, hop. Je vais pas tout lire, comme ça on va pouvoir se passer les cartes. Sir Jankan ici, ok, je vous laisse à chaque fois un petit temps pour mettre sur pause. Le Spewer ouais, qui fait son retour ici. Un petit portail ici, ok. Le Gantbox. Tank Newgrounds, ah bah, étonnant donc que Newgrounds soit du coup en carte, c'est cool en vrai. Les pompes ici, Mégodio, il y a Mégodio, oh il y a beaucoup de texte. Hop, je vous laisse un peu plus longtemps. C'est Georges ici, chaque fois que vous déclarez une attaque, ça ok, c'est très drôle. Peau de Diogène, donc il y a... Merde, ils ont fait référence à ce truc, chier. Bon écoutez, pourquoi pas. Gâteau d'anniversaire ici, ok ouais ça faisait 10 ans Isaac maintenant. Ça... Ouf. Aubrey ici, ok. Tony. Ah, coup de Bible ici. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Ok, c'est un butin, ok, tout simplement. Donc, coup de Bible ici, donc on passe au butin. Piocher 2 butins pour chaque joueur mort pendant ce tour. Avec le chat ici. Ok, pourquoi pas. Cartouche à blanc ici, donc choisissez un joueur la prochaine fois qu'il doit subir des dégâts pendant ce tour. Il évite ses dégâts lorsque cela arrive. Infligez ce même montant de dégâts à un monstre ou à un autre joueur. Oh, c'est bien. Cote. Ok, choisissez un joueur jusqu'au début de son prochain tour. Son personnage s'appelle Poulet et doit être attaqué une fois par les autres joueurs actifs pendant leur tour si possible. Le poulet a plus 3 dans ses attaques, d'accord. Morceau d'ambre ici, donc lancé. Gagner X sense, X étant 2 fois le résultat. Ok. Vache sur une ferme d'ordures. Putain mais merci Edmund, hein, c'est toujours un plaisir ces cartes là. Forme démoniaque ici. Donc plus 2 jusqu'à la fin du tour, c'est justement c'est les cartes de la silencieuse. Comment ça s'appelle bordel? J'ai plus le nom du truc. Feu ennemi ici. Fienfire. Fienfire au lieu de Friendfire. Est-ce que c'est une Mistrad ou est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas. Carte butin. Lorsque cette carte entre en jeu, piochez un butin à la fin de votre tour. Vous pouvez renvoyer cet objet dans votre main. D'accord, c'est pourquoi pas. Le popotin d'avarice, ici donc là, donc c'est un boss techniquement. D'accord. Mais on peut se fight contre le popotin de Ultra Grid. Donc 8, 2 ou plus pour être touché, il fait 1 dégât. Oh ça va, c'est gentil. Lorsque ce monstre est mis dans une zone monstre, ajoutez une zone monstre. Ça c'est moins gentil. Embuscade, cette carte devient un monstre dans une zone monstre qui... Attends, hein. Cette carte devient un monstre dans une zone monstre qui n'est pas attaquée. Le joueur actif doit porter une attaque de plus contre lui pendant ce tour. Ok, c'est qu'il se place en plus. Ah oui, c'est fort. Et il donne que 13 pièces, moi, solo. Le bouffon, ici, choisissez un ou plusieurs objets que vous contrôlez et transformez-les. Ok. Meurtre, du coup, donc avec le crewmate, ça c'est plutôt classico. La sorcière ici, donc il y a Dice Dungeon aussi, ça c'est plutôt cool. Hop. Henry, oh non, Henry. Donc, un point de vie, il faut faire 6 exactement pour le toucher. Et faut... par contre, il a 0 d'attaque. Lorsque le joueur attaquant rate un lancer d'attaque, annulez l'attaque et mettez ce monstre en dessous de la pioche monstre. Plus 1 de trésor, ouais, techniquement, Henry en gros se barre et t'empêche d'avoir sa récompense. Ok. Balos, ici, il est terrifiant. Ok, piocher 5 butins et plus 2 dames. Oh, c'est bien. En vrai, c'est cool. Bréa en détresse, ici, donc j'ai pas la ref. Non, j'ai pas la ref. Désolé. Malédiction du suspect, ici, donc... bah tiens. Merci Edmund. Le détail. Cheval mort ici, donc les têtes de cheval qui... Enfin de chevaux, pardon. Qui attaquent Isaac, pourquoi pas. Hop. Le déchiqueteur ici, il est terrifiant lui aussi. Ok, hop.
Survivez à la fin. Oh, il y a des refs à Don't Starve, ça c'est cool. En vrai, c'est plutôt cool. Tac, ici. Exposito, il est super terrifiant, on va pas se mentir. Hop, et la dernière carte, elle a pas de nom. Elle a pas de nom, tiens. Le joueur à gauche et le joueur à droite du joueur actif subissent chacun 2 dégâts, ok. Cherchez une ou plusieurs cartes nommées Boursoufle dans la pioche monstre et mettez-les dans une ou plusieurs zones monstres qui ne sont pas attaquées, mélangez la pioche. Ok, donc ce sera un Boursoufle, pourquoi pas, hop. Et on continue, messieurs, dames, tac, avec ici une idole dorée, donc ça c'est référence à Spelunky. Arrête la caméra de voir un visage, c'est terrifiant. Le grand-parent, ici, la carte est super belle. Par contre, elle est magnifique. Hubert Cumberdale, ici donc c'est bah pareil, c'est Salad Fingers, lui si je me souviens bien c'est le voisin, si je me rappelle bien. Javon, ici donc un des... Est-ce que c'est le monsieur qui s'est chargé de la prod du jeu techniquement? Keke is you, ok. Hop. Nuque de cuir ici. Petit chasseur. Melchiades ici, ok. Tic cauchemardesque, bah, c'est... Non, ça ira, c'est vrai qu'elle est terrifiante la tic comme ça. Alors un Piper ici, oh Subnautica, c'est une ref à Subnautica. C'est cool en vrai, putain ils sont vraiment allés chercher des refs à peu près partout, c'est génial. Les borgneurs en t-shirt violet, ok. Hop. Le Coop ici donc c'est référence à, j'ai plus leur nom. Ce jeu à la con, justement, tu peux grab la pénis, j'ai plus le nom. Marchand ici, ok. Le boucher est super stylé, hein. Ah c'est Darkest Dungeon? J'ai un doute. Ça ressemble à un mob de Darkest Dungeon. Le collectionneur ici, ouais lui c'est Darkest Dungeon, ça c'est sûr. Le Gorm, il est... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On voit son anu, non vite, passez. L'imposteur ici, donc qui est en mob, ouais, c'était sûr. Donc crewmate, c'est marrant, il y a vraiment crewmate et l'imposteur en perso. La radiance ici de Hollow Knight, elle est super stylée comme ça la carte, en vrai elle est magnifique. Le dévoreur ici, lui pareil c'est... Mais c'est quoi le nom du jeu? Je l'ai plus. Je l'ai vraiment plus, mais c'est le boss de, enfin l'un des boss de fin de la silencieuse, enfin de le silencieux. Dilemme Express ici, ok. Je connaissais. Jésus zombie, bon écoutez, pourquoi pas. Balrog ici. Ouah, ok, il est trop mignon. Père Larve ici, donc ça c'est Hollow Knight, ouais j'ai eu un doute. Bille étrange. Possession. Ouais là c'est les éternels, ok, on arrive enfin aux objets éternels. L'anneau de serpent ici, ok. Hop. La sucette, ouais, l'arme du coup de Pink Knight. Mec bien foutu, quoique. Is You, ok, donc ça c'est pour... merde, c'était l'autre, comment il s'appelait, j'ai plus son nom. Concentration ici, l'artwork est super beau pour concentration. Ok, hop. La masse tumorale, bon ça on connaît, hop. Arc et flèche. Réunion d'urgence, le crewmate. Le petit ballon ici. Petite copine, donc ça c'est pour... j'ai envie de dire Danganronpa, mais absolument pas, j'ai fumé du croc. C'est le jeu de rythme. Gravité ici, donc ouais, c'est sûr, c'est une ref à Vivi, ça fait longtemps que je l'ai pas fait le jeu. Couteau de Johnny ici. Petit Steven. Pop, bon écoutez, pourquoi pas. Cuillère rouillée, on se demande qui a ça. Kit de Spéléo. Véritable main gauche, la carte d'Enmoon, donc elle fait quoi? Choisissez un chiffre dans le texte d'effet d'une carte en jeu ou d'un butin en train d'être joué et remplacez-le par sa valeur plus 1 ou moins 1 jusqu'à la fin du tour. Le résultat ne peut être ni inférieur à 1 ni supérieur à 6. Ok. Étoile polaire, ici donc le flingue de justement Gungeon. Hunter the Gungeon. La fraise ici, hop, qui est une soul en plus. Oh nice. Bon écoutez, donc une soul en plus. Donc comment on l'obtient? Le premier joueur actif qui fait 3-1 en un seul tour gagne cette âme. Ok, donc référence à Céleste. Hein. Ça c'est plutôt stylé. Et derrière nous avons du coup une... Donc je suppose c'est une warp, ouais c'est une carte sale, ok. The Isaac of Isaac, Re-Isaac, à tes souhaits. Isaac Isaacs. Ah mais c'est vraiment une ref. Isaac and his Isaac. Merci Edmund. Chaque personnage s'appelle Isaac et chaque objet a, engagez-le, choisissez un résultat de dé, son contrôleur le relance. Et éternel et perd tous ses autres effets. Isaac était simple et ils étaient tous les deux Isaac. Merci Edmund pour ça. On a fini notre premier sachet de cartes, hop, donc ça on va pouvoir le glisser ici. On a ensuite les petites cartes bonus. Donc voilà, deuxième sachet. Je pense que je vais faire comme ça, je vais mettre au deuxième sachet, etc. d'extension, hop. Donc ça c'est une carte personnalisable techniquement. Si elle a la même texture, donc c'est des blank cards hein, basiquement. Donc on peut faire ce qu'on en veut. Hop. Je pense que je vais jamais les utiliser, ça a l'air trop précieux. Ouais, en vrai c'est des blank cards. Bon bah écoutez, donc créez vous-même vos ennemis, etc. En vrai c'est plutôt cool qu'il ait pensé à ça, Edmund. Hop, une carte sale je suppose, ouais c'est ça. Et du coup un item. En vrai c'est cool, c'est super cool qu'il s'est dit, car justement on pouvait créer nos propres personnages.
Donc, alors moi je vais pas les utiliser. Je vais juste les garder tels quels parce que ça reste un objet de collection, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment cool. Merci Edmund d'avoir pensé à ça. Hop. Et écoutez, on passe au perso de base, je suppose. Ouais, alors là, pour réussir à choper le plastoc pour essayer de l'ouvrir, ça va être galère. Edmund, la prochaine fois que tu fais un projet, je t'en supplie, mets des ouvertures faciles. Ça sauvera la vie de tout le monde, je pense. Hop. Tac, voilà. Allez, veux-tu bien, s'il te plaît, t'ouvrir? J'y arriverai pas. C'est terrible, j'y arriverai pas. Donc s'il y a besoin, je ferai un cut, hein, ne vous en faites pas. Voilà, allez, veux-tu bien, s'il te plaît? Ah, est-ce que j'ai réussi? Attendez, je crois que j'ai réussi. Non, non, ça veut pas. Non, toujours pas. Si, non, peut-être. Alors, il y a un trou qui commence à se créer, mais pas grand-chose de plus, hein, on va pas se mentir. Hop, tac, voilà. Allez, veux-tu bien, sale bait? Ah, attendez, ça a l'air de... Je viens? C'est bon, ça vient? C'est bon, il est venu. Il est viengu. Mon dieu. J'hésite à les laisser parce qu'à chaque fois c'est toujours incroyable quand je galère comme ça. Voilà, allez, venez toutes les petits gars. Et on est parti pour les persos supplémentaires, mais de base cette fois-ci, non pas les guests techniquement. Mais écoutez, donc l'énigme ici. Alors qui es-tu? Inversion. Je ne sais pas qui tu es, l'énigme, ok. Bethany, qui pareil est un des nouveaux persos. Jacob et Esso, j'ai très peur. Je vais pas mentir, j'ai extrêmement peur. Le Funeste ici, donc le The Lost version... comment il s'appelle? Version Tented. Donc là, c'est les Tented, ok. Eden ici. Ah, ça reste Eden, ok. Ah non, c'est qu'il y a plusieurs Eden. Oh, sa mère, il y a combien d'Eden? Bon, c'est bon. Isaac Flash ici, donc le Isaac, mais version Flash. Il est le déusé, ok, il est trop mignon comme ça. Tu sens l'évolution. Le dénué. Ah oui, c'est le Apollyon, mais brisé. J'étais en mode, mais on a déjà une carte Apollyon. Mais non, non, c'est le Apollyon brisé. Le profane, ici. Ok. Ici, j'ai pris deux cartes. La zélote. Bon, ben, la petite zélote. Ok, pourquoi pas. Hop. Le souillé, il est dégoûtant comme ça. C'est terrible. Ici, nous avons l'entasseur, donc Kane, techniquement Tainted Kane. Le capricieux, donc Eden. Donc, on a d'autres Eden. C'est terrible, on peut choper plusieurs fois Eden. Ok. L'atrabilaire, à tes souhaits. Le nom, c'est incroyable. Ici, nous avons l'entravé. L'entravé. Mais c'est le perso qui devait apparaître qui est jamais apparu. Ils l'ont mis dans Force... D'accord, pourquoi pas. Le brisé, ici, donc c'est le Isaac, mais qui est mauvais. Le déserteur, ici, ok. Le félon, donc le Dark Judah, techniquement, hop. L'avare, ici, ok. Ici, nous avons la traînée, bon, tes souhaits. L'impavide, ici, ok, donc c'est Maggie, techniquement. Le sauvage, le sang Tainted Samson. Âme d'envie, ici, donc une nouvelle âme en plus ajoutée. La première fois qu'un joueur contrôle sa troisième âme, le joueur actif désigne le joueur qui contrôle le moins d'âmes. Il choisit en cas d'égalité. Ce joueur gagne cette âme. Ok, c'est plutôt cool, c'est pour équilibrer les jeux. L'âme de la luxure. Chaque fois qu'un joueur tue un monstre, mettez un compteur sur cette carte. Lorsque le sixième compteur est mis sur cette carte, le joueur actif gagne cette âme. Ah, c'est cool en vrai. L'âme d'orgueil. Chaque fois qu'un joueur gagne un trésor, mettez un compteur sur cette carte. Enfin, cette âme, pardon. Lorsque le sixième compteur est mis sur cette carte, le joueur actif gagne cette âme. Ok. Âme de la paresse. La première fois qu'un joueur contrôle 4 objets, le joueur désigne le joueur qui contrôle le moins d'objets. Il choisit en cas d'égalité, ce joueur gagne cette âme. Ok. Âme de colère. Chaque fois qu'un joueur meurt, mettez un compteur sur cette carte. Lorsque le sixième compteur est mis sur cette carte, le joueur actif gagne cette âme. Ok. Sumptorium, ici donc là on passe aux items éternels. Chaque fois que vous subissez des dégâts, mettez un compteur sur cet objet, retirez deux compteurs et un objet, un monstre gagne -1 jusqu'à la fin de ce tour. Oh c'est cool. Ok ok. Le décompteur, ici, bon je vais skip un petit peu, hop, parce qu'il nous reste quand même beaucoup à vérifier. Rivalité fraternelle, poids mort, hop. L'aubaine du gardien, les mégatonnes, ici. Intestin irrité, oh il est dégueulasse. Hémoptysie, pardon, ici. Gelo, hello. Le dé usé. Ah, il s'appelle Gelo, le bébé de... Ok. Dague rituel. Sac de fabrication. Abyss. Lien spirituel ici, donc chaque fois que vous mourrez, vous choisissez un autre mourreur. D'accord. Vous ne perdez pas de C, ne défaussez pas de butin lorsque vous payez la pénalité de mort. Oh, c'est fort. C'est giga fort, what the fuck. Hypercoagulation ici. Erreur. Inversion. Livre des vertus. Frénésie. Animas Sola, et techniquement, je sais, j'ai vu le douille techniquement de ce truc.
Engagez, retournez cet objet. Lorsque cet objet est retourné de ce côté, piochez un butin. Alter Ego, donc pour 2, il faut faire 3 ou plus, et 2, cet objet peut être attaqué. Lorsque cet objet atteint 0 de vital, le joueur qui l'attaquait gagne sa récompense, puis vous retournez cet objet. Ce joueur peut attaquer une nouvelle fois de plus pendant ce tour. Il est particulier, hein, n'empêche. Donc tu peux donner 2 butins. Techniquement, tu peux le tuer toi-même ou pas? Lorsque cet objet atteint 0... Oui, il peut être attaqué, donc tu peux l'attaquer toi-même. Ok. Je pense que c'est le but, techniquement, c'est de te faire 3 butins d'un coup. Mais ok. Et du coup, messieurs, dames, hop. On est parti ici pour des cartes bonus, j'ai l'impression. Voilà, allez. C'est le moment des galères. Non, ah, ça a l'air bon. J'ai réussi à l'ouvrir d'un coup, ça c'est plutôt stylé. Hop, non, j'ai raté l'ouverture que j'ai créée. Attendez, c'est bon, je crois que je peux rattraper. Hop, est-ce que je vais y arriver? C'est surtout ça la question en fait. Mais voilà, allez, veux-tu bien? Voilà, c'est bon, j'ai réussi à choper. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a des persos qu'on j'ai déjà vus, donc on va bien voir. On a un Judas ici, ok, c'est des artworks alter. Ça a l'air d'être des artworks alter, ok. Lilith ici, le gardien, Azazel, bébé bleu ici, Eden, oh il est chelou Eden. Un autre Eden ici, le petit Guppy, ok pourquoi pas. Isaac ici, oh il est pas beau, le capricieux. La traînée ici, ok, le sauvage, l'oublié. L'égaré, souffre ici, ok donc une petite carte souffre, super fœtus, divinité, patte de guppy, la mégarée ici. Alors pour X, attendez les romains comment ils comptent? 10, 5, 7, ok 7, pour 17 pardon les étoiles, pour 13 la mort, méga satan ici il est, ok pourquoi pas, le mordu ici, ultra avarice. Oui, c'est la bête. Oh, la bête, il est super stylé comme ça, la bête. Ok, il est vraiment classe. L'agneau, ici. Salle secrète. Boutique améliorée. Pharaon. D'accord, c'est ça son nom français, au secours. Méga, enfin, Satan, ici. Pin. Il a l'air tout dépressif. Toutanaillon. Ok, pourquoi pas. Mulibombe, ici. Muliboom, pardon. Épidémie. Main de maman. Monstro 2. Méga Satan. Maman ici, oh la carte maman elle est incroyable. Rondouillard ici, il est terrifiant. Larry Junior, petite corne. Hornfell, c'est ça? Hornfell, il me manque une lettre, je ne sais pas. Il est vivant ici. Le béant. Boris, c'est Boris. Pandille ici, il est terrifiant aussi. Famine. Pacte avec le diable. Délirium, il est super stylé. Le faucheux, bah écoutez, pourquoi pas. Le ténébreux ici. Brownie. Coagulé, embuscade, gros osselé, mulligan, polycéphale, min-min, monstro ici, ok, fistule, boursoufle, le duc des mouches, et derrière création, il est terrifiant aussi, le création comme ça, ok, donc c'est des artworks alter. Est-ce que tu peux jouer toutes les cartes plus les artworks alter? En soit tu décides du card pool, donc je pense que c'est faisable, mais ok, c'est plutôt un beau cadeau. Du coup, il nous reste... Oh la vache, il nous reste autant. Il nous reste 4 sachets, messieurs, dames. Je vais essayer d'accélérer le pas, même si, bah, vous vous doutez, hein, c'est quand même compliqué. Hop. Tac, voilà. Allez, veux-tu bien, sale bait? Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Ok, ça, c'est fait. Alors, j'ai créé une ouverture. Est-ce que l'ouverture sera simple? Donc là, on passe au Warp Zone, techniquement, donc les cartes sales, qui est la nouvelle grosse mécanique du jeu. Hop, donc écoutez, on passe ici, donc le planétarium. Il est plutôt stylé. Dégâts collatéraux ici, hop, je vous laisse lire à chaque fois. Hein. Jumeaux siamois, ok, ici. Coffre éternel, don du sang, choc électrique, Lord et la tête, il est quand même sacrément stylé ce Isaac comme ça. Défis sociaux ici, ok, hop, Bambo libre, bénédiction de Madi, salle du dé, ok, champion noir ici, ils sont quand même assez stylés comme ça en goudronneux. Férocité, hop, machine à sous, le mendiant ici, la toile d'araignée, égalité, étau rouge, ok, donc l'étau rouge, pourquoi pas, hop, Gus ici, hop, bénédiction d'avarice, salle du dé ici, champion blanc, ok, donc cette fois-ci on a les versions bénies, ok, rage aveugle, mendiant diabolique, le jeu du cranto, le cranto d'accord, c'est pas le jeu des oscillés normalement. Butin de guerre ici.
Prix du sang. Hop, à chaque fois j'en prends plusieurs. Je suis erreur, I am error, ok, donc qui est carrément une... c'est cool en vrai. Bénédiction des soldes, Steam Sale, hein. Bénédiction de l'œil intérieur. La salle du dé, ici. Avarice annonciatrice, ok. Âme capricieuse. Mendiant explosif. Maître des clés. Les taxes des puissants, ok, donc tu vois Grid qui vient tabasser Isaac en roi, ok, c'est très drôle. Chacun pour soi, ici. Hop. Œil laser, ok, l'œil de maman. Bénédiction de la haute. Bénédiction de gourmandise, ici. La salle du dé. Champion rouge. Ombre de famine, ok. Miroir, ici. Nouveau stock, ça a l'air cool. L'ardeur des dénués, ok. Chacun pour soi, à nouveau. Hanté, ici. Bénédiction de Samson. Bénédiction d'Éden. Salle du dé, ici. Sol piégé, ok. Ombre de guerre, ici. Diseuse de bonne aventure. Salle des défis. De la pitié pour les pauvres. La carte est super belle, je trouve, avec Blue Baby comme ça. Chacun pour soi. Ok, elle est très drôle aussi. Hop. Main grasse, ici. Bénédiction d'Isaac. Intervention angélique. Et on termine, messieurs dames, avec la salle du D1 cette fois-ci. Ok, qui sera la dernière carte salle. Ok, donc faut voir niveau jeu ce que ça rapporte. Je pense que techniquement, c'est une fois par tour, tu peux prendre une carte, enfin, tu peux mettre une nouvelle carte salle. Je pense que ça doit être ça le délire, mais elles ont l'air cool. En vrai, ça a l'air d'être une très bonne nouvelle mécanique. Ça, c'est plutôt sympa. Hop, on passe, messieurs dames, tac, au paquet suivant. Ça, c'est bon. Donc là, c'est les butins. Ouais, c'est le sachet à butin ici. Je vais essayer de... Quand je ferai le chapitrage, si vous êtes encore là, merci, hein, mais... Quand je ferai le chapitrage, j'essaierai d'être clair là-dessus. Hop. Du coup, nous avons un os de poulet, la tique, la côte d'avarice, orteil porte-bonheur, c'est dégoûtant, babiole dorée ici, callosité, télécommande cassée, sac de friandises, le 2 de trèfle, l'as de carreau, hop, alguise ici, bercano, un petit cœur noir, un autre cœur noir, ok, des pilules, bombe ici, une autre bombe. Ouais, là, ça va être la succession des bombes. Non, elle explose pas, celle-là, ok. Haricot beurre, ici, d'accord. Un autre haricot beurre. Un autre haricot beurre. Lettre de papa, ici. I'm sorry, Isaac. Un fragment de dé, donc ça, c'est des nouveaux items. Ok, hop, ça, c'est plutôt cool. Numéro d'urgence, ici, donc le numéro de maman. Tiens, étonnant. Hop, 4 pièces, ici. Hop, donc d'autres différentes 4 pièces. Ça, c'est cool. Hop, voilà. Agalaz, ici. Des pilules. Une clé ici, ok, pourquoi elle est belle l'artwork de la clé. Petite pile ici, recharger un objet, bah écoutez pourquoi pas, hop, une autre petite pile. Une pièce porte-bonheur ici. Feutre pardon, indélébile, méga bombe, une pièce de 5, un sac ici, ok, donc piocher 3 butins, oh c'est fort, c'est vraiment fort. Cœur d'âme ici, un autre cœur d'âme, pièce de 5 poisseuses ici, 3 pièces, 3 pièces, encore 3 pièces, ok. Est-ce que c'est beaucoup de 3 pièces? Ouais, on termine avec des 3 pièces, non, ok. Et ici, messieurs, dames, on a des 2 pièces. Ok, ça c'est plutôt cool. Donc on a un nouveau stock d'objets butins, ça c'est plutôt cool. Hop, on va les glisser... je commence à plus avoir de place. On va les mettre ici, là, comme ça, voilà, hop. Ça, c'est bon. Il nous reste, messieurs, dames, du coup, le sachet des strums, le sachet des objets, et on a quelques autres trucs en plus, on verra bien ce que c'est juste après. Hop, mais d'abord... Il faut qu'on fasse les monstres. Les monstres. Voilà. Hop, Stupid Philippe serait fier de moi. Du coup, tac, ça, c'est bon. Alors, est-ce que j'ai réussi à l'ouvrir? Oui, j'ai réussi à l'ouvrir. Hop, ça, c'est déjà ça de fait. Alors... Non, non, j'ai réussi à ne pas l'ouvrir. Non, c'est bon, j'ai réussi. Tac, voilà. Je commence à avoir une douleur au bras à tenir le... Je suis pas dans un angle habituel, je vais pas vous mentir. Vous l'avez certainement vu, hein, mais c'est assez chiant. Du coup, ici, nous avons la bête. Ici, donc, il est plutôt fort. 2 âmes, c'est plutôt cool. Prunelle ici, il s'appelle Prunelle en français, ok. Trahison ici, un petit brownie, osselet charmé. Donc les charmés, alors moi je suis curieux, c'est comment ça marche. Lorsque ce monstre meurt après avoir gagné les récompenses, choisissez un autre joueur, il gagne 5 cents. Chaque fois que le joueur attaquant fait un lancer d'attaque de 6, il inflige un dégât à un joueur. Ok, donc ça c'est vraiment, il te deal des damage, ok. Coagulé charmé, crotte charmé, chauve-nourri charmé, gros tas charmé, merci. Globelin ici charmé. Avarien charmé, gardien charmé, monstro charmé, ok. Le bouchon ici, donc qui était un des boss de Afterbirth, mini maïs, doppel maudit, revenu maudit, muliboom maudit, mulligan maudit, ok.
Malédiction d'empathie ici. Malédiction d'outre-tombe. Malédiction du pourchassé. Malédiction spirituelle. Dogma ici, il est super stylé. Il donne pas d'âme. Enfoiré de dogma. Ici nous avons double trésor. Coiffeuse ici. Une bombe troll dorée. Gros tas éventré. Sainte cervelle. Saint avarien. Saint vortex. Saint crachant oracle. Alors c'est Hornfell, ok, ici son nom, ok, donc on l'a enfin en entier son nom. Hop, soif de sang ici, Mama Boris, c'est Méga Satan, non? Ça ressemble à Méga Satan mais il n'y a pas son nom, c'est très bizarre, ok, pourquoi pas. Ombre de mer ici, mer, ah oui c'est Mother elle, ok, donc il y a Mother aussi dans le jeu, c'est giga cool qu'ils aient pensé à mettre ses persos. Champignon ici, le néant, débordement, gros lard lorgneur, bah tes souhaits, mais c'est vrai qu'il est terrifiant ce mob là dans Isaac. Le chausse-trappe ici, pharaon, l'espluie ici, fantôme rouge, le fléau, il est super stylé, c'est peut-être un de mes mobs préférés de tout Isaac, hein. Je sais qu'il vient de Anti-Burst à la base, hein, mais il est trop cool. La sirène ici, les services, baril explosif, bombe troll, dégouli, ultra avarice, et derrière Pierre, c'est Pierre qui gère, qui sera du coup la dernière carte mob qui s'est rajoutée. Ok, donc il y a quand même des beaux bébés, hein. Y a des trucs pour les passer, va falloir se lever tôt. Hein. Et du coup, messieurs, dames, hop, on est parti avec notre dernier gros sachet, mon dernier gros paquet de cartes. Hop, ceux qui ont la rêve bien joué. Voilà. Alors, un petit gambit ici, c'est parti. Tac. Alors, est-ce que le sachet veut bien se laisser ouvrir? Oui, c'est bon. Voilà. Alors là, on passe aux items supplémentaires. Écoutez, on est parti avec lunettes à rayon X, données corrompues, bocal en verre, dague sacrificielle, la touche R, oh ça c'est cool, la clé rouge, la bête de foire ici, carte de membre, Mama Mega, oh elle est terrifiante comme ça Mama Mega, le sac de billes ici, peau de chagrin, hop, bourse du gardien, ok, pièce du gardien, bocal de mouche, l'éther sacré, vêtements usés, ok ici elles sont plutôt stylées les vêtements usés, boule à monstre ici, ok pourquoi pas, sac de l'amitié, traitement expérimental, D6 éternel, la télécommande, la batterie de voiture, le livre des morts, écoutez la carte est quand même sacrément stylée, droit d'aînesse ici, une petite batterie, marteau d'enchère, Abel ici en familier, boîte d'albâtre, traîtrise ici, boule de pansement, donc ça c'est des items passifs hein, techniquement, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la même colorimétrie, hop, chiot de sang, Bobby Bombs, chocolat chaud, prix de consolation, âme maudite, hop, Damoclès ici, si vous devez gagner un ou plusieurs trésors, gagnez ce montant de 1, lorsque vous mourrez avant de payer les pénalités, détruisez cet objet, ok. Fœtus, phétoplasme, ici j'ai eu du mal, esprit de feu, la feuille mâchouillée, couronne de mouche, claquette d'handicapé, d'accord, ombre de Judas, ici, ok, la boîte du gardien, le petit coffre, magnétite, ici, déjeuner, oh c'est dégueulasse, flacon de pilule de maman, ici, ok, cookie en pâte à modeler, punching ball, ici, bon, ils l'ont remis, au fond du trou, ici, ah oui c'est rock bottom, d'accord, casque de spéléologue, pièce truquée, et derrière, ultra chérubin, d'accord, j'ai le jeu de mots, il est incroyable. Qui sera la dernière carte objet que nous ouvrons. Tac. Et bah écoutez messieurs dames, il reste plus que 2 petits sachets. Un sachet à mots-clés, est-ce qu'il y a autre chose avec? Je vais regarder, on sait jamais. J'en vois qu'une de carte, mais bon. Si jamais il y en a une deuxième, on sait jamais. Hop. Tac, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, il y a rien d'autre, donc c'est juste les mots-clés. Donc effectivement, activer, babiole, compteur, défausser, désactiver, détruire, embuscade éternelle, gagner, perdre un niveau. Guppy, indomptable, joueur actif, lancer, relancer, malédiction, payer en cœur, recharger, soigner, transformer. Ok, les règles détaillées. Retrouvez les règles détaillées et une foire à questions sur forsouls.com en anglais seulement. C'est con mais ça reste déjà bien. Hop, ça je vais le remettre dans son petit sachet avant de le perdre. Tac, voilà. Alors, veux-tu bien retourner dedans? Voilà, merci. Donc les mots-clés ça peut être cool quand tu débutes avec des gens, ça reste quand même très sympa de l'avoir mis. Et écoutez, il nous reste ces petits trucs là. Donc je ne sais pas ce que c'est, ou I am, donc ce sera encore des nouveaux persos. On va bien voir ce que c'est, hop, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc ici-bas? Ah non, c'est juste des... C'est pas le même format de carte. Mais non, c'est des espèces de cartes de tarot, d'accord, donc ou I am,
Ici nous avons du coup les cartes butin, les cartes monstres, les cartes trésor... Non, ça c'est butin? Non, ça c'est trésor, je ne sais plus. Non, ça c'est éternel, ok, ça c'est les items de départ, ça c'est les butins, ça c'est les cartes sales. Oh, c'est cool qu'ils aient pensé à faire ça. Ok. Ah, c'est plutôt stylé en vrai. Hein. Ah, ça reste giga cool. Tac. Et bah écoutez messieurs dames, on a enfin terminé l'ouverture de la boîte. J'espère pouvoir proposer une partie sur la chaîne. Parce que c'est trop cool, hein, Force Souls. Vraiment, bon déjà le jeu de base était incroyable. Là avec tout ce qu'il y a de nouveau, etc., ça a l'air d'être un merdier. Hein, c'est le problème d'Isaac, hein, c'est à chaque fois plus on en rajoute, plus ça devient incroyablement... Ah oui, il faut prendre ça en compte, faut gérer ça, etc. etc. Mais c'est aussi le charme du jeu, hein, c'est bête, mais on en a besoin, ultimement. Et écoutez, messieurs, dames, moi, ça faisait 1 an et demi que je l'attendais. Le temps que le Kickstarter soit validé, c'était déjà le cas. Hein. Que toutes les récompenses soient données, que la distribution se fasse. Bon, il y avait eu la période C, on va dire, la maladie en C, qui avait tout ralenti, etc. C'était très compliqué, on va pas se mentir, de pouvoir se le procurer, de surtout se le faire livrer. Surtout que moi, j'avais comme un couillon demandé la version française. Parce que j'étais en mode, bah, je le voulais en français, quoi. C'est plus simple pour les anglophobes, on va dire. Mais le problème, c'est que bah, du coup, ça ralentit encore plus la prod. J'en pouvais plus, j'étais en mode, mais je vais jamais le recevoir. Et au pif, littéralement hier, quand je tourne cette vidéo, donc on est le 5 mai, euh, mon facteur qui me dit ah au fait j'ai un truc pour vous monsieur. Ah c'est quoi? Et c'était ça dans un gros colis en plus, donc j'étais en mode oh c'est trop bien. Mais, mais du coup ça y est, je vais pouvoir m'éclater avec les copains, donc ça c'est parfait. Sur ce messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos évidemment. Bon, du Isaac j'essaierai d'en refaire, hein, que ce soit en stream, mais surtout présenter une partie de Force Souls, se faire une partie de Force Souls avec les copains, on va essayer, je promets rien. Sur ce, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne, c'était Seawed, à plus tout le monde.